Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Donc c'est parti pour une session, une séance d'hypnose régressive quantique faite par Alba Weinman et le client s'appelle Brian. Voilà, donc il y a quand même pas mal de pages comme vous pouvez le voir, donc j'espère que ce sera traduit au mieux, n'est-ce pas? C'est parti. Alors, sois là maintenant. Donc là, c'est la thérapeute qui dit ça. Sois là maintenant. De quoi te rappelles-tu? Quelle est la première chose qui te vient à l'esprit? Je suis dans un puits. Je crois que mon petit frère est avec moi. Quel âge as-tu? 30 ans. Dis-moi plus à propos de ce puits. Que vois-tu dedans? C'est juste sombre, mais je crois que l'on espère quelque chose. J'aimerais que tu trouves ce souhait. Suis ce souhait et dis-moi, on ne veut plus être ici. Trouvons quel est cet endroit dans lequel tu n'as plus envie d'être. Je veux que tu prennes une grande inspiration et que tu ailles maintenant dans l'endroit où tu vis à cette période. C'est caché derrière un orphelinat. On est sorti en cachette. Es-tu sorti seul ou avec d'autres personnes? Juste mon frère et moi. Qu'est-ce que tu portes? Un jogging, rien de sophistiqué. Je veux que tu t'acclimates complètement à ce corps et que tu me dises comment tu te sens, la température. J'ai froid et je crois que ça sent mauvais. Dis-moi ce qui se passe ensuite. On prie afin de ne plus être là. J'aimerais maintenant que tu utilises cette autre vision qui ne peut être perçue par des yeux humains et j'aimerais que tu regardes autour de ce puits s'il y a quelqu'un d'autre avec vous en train d'écouter vos prières. Je crois qu'il y a quelqu'un. Connecte-toi avec. Qui est en train d'écouter? Je crois que c'est un parent. Utilise tous tes sens et ta connaissance pour permettre à cette personne de venir vers toi. Ce sont mes grands-parents. Hommes ou femmes? Hommes. Connecte-toi d'esprit à esprit, âme à âme, avec ce grand-père et écoute ce qu'il a à dire. Il est désolé de ne plus pouvoir prendre soin de nous et que l'on n'ait plus de famille. J'ai la sensation qu'il y a une tombe, une sorte de cimetière, c'est proche d'ici et je crois qu'ils écoutent. J'aimerais que tu te connectes encore plus afin de voir s'il te donne un conseil. Il nous dit de continuer de prier et de suivre notre cœur. Est-ce qu'il y a autre chose d'important dans cette scène? Je vois juste mon petit frère courir vers l'orphelinat, je le suis. Dis-moi plus. Je crois qu'il va avoir des problèmes. Je prends généralement pour lui, comme ça il n'a pas à se soucier de ça. Cherchons ensemble cet accord que tu as fait avec ton frère. Trouvons l'accord qui a été fait avec lui avant cette incarnation. Tu vas fermer cette scène et je veux que tu retournes maintenant à travers le temps et l'espace, au temps où tu planifiais la vie de Billy. Donc Billy, c'est lui. Permets-toi maintenant de voir cette phase de planification. Où es-tu? Ça ressemble à une grande pièce, c'est très grand, mais je ne vois aucun mur. Je ne vois pas vraiment comment cela peut être une pièce. Effectivement, il n'y a aucun mur, mais il sait que c'est une pièce. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre, comme si j'étais dans un tribunal. Il y a comme un juge, mais c'est pas un juge. Tu ressens qu'il y a combien de personnes avec toi? Je pensais qu'il y avait une personne, mais je crois qu'il y en a plusieurs. Je veux maintenant que tu te déplaces à cette partie de toi qui est connaissance, et de cette manière, tu vas savoir combien ils sont. Ils sont 5. Dis-moi plus à propos de ces 5 autres. Qui sont-ils? Je ressens qu'ils font partie de la famille, mais c'est plus comme des coachs. Et tu es devant eux ou avec eux? Je suis devant eux. Quel est le but de cette journée? Je crois que j'accepte d'être volontaire. Cherchons en quoi consiste ce travail de volontaire. Pourquoi te portes-tu volontaire? Aller sur Terre et me réincarner. Comment te sens-tu par rapport à cette décision? Je le ressens comme un but, c'est important. Je sens que je suis guidée et motivée car je sais que ça ne doit pas être facile d'aller sur Terre. Quelle est cette mission pour laquelle tu es en train de signer? Que vas-tu faire sur Terre? Je vais aider à équilibrer l'énergie. Qu'y a-t-il avec les énergies de la Terre? C'est dans le noir depuis bien trop longtemps et il y a besoin de plus de lumière pour équilibrer. Qu'apportes-tu à la Terre pour aider avec cette énergie? La connaissance, la lumière, l'amour. Découvrons les challenges auxquels tu seras confronté quand tu iras sur Terre. Beaucoup de peur. On parle de beaucoup de peur. Quelle est la raison pour laquelle il y aura autant de peur dans cette incarnation? C'est bien celle-là? 1, 2, oui c'est ça. Je dois apprendre à la transmuter. Alors là, j'ai mis quoi? Je dois apprendre à la transmuter, à guider les gens et à évoluer. Voilà. C'est une de tes compétences? Oui. Dis-moi plus. Je suis capable de reconnaître d'où vient la peur et de l'affronter. Quels sont les autres challenges auxquels tu dois faire face hormis la peur? La trahison, le fait de tourner le dos à quelqu'un. Pourquoi as-tu choisi de vivre ça en venant sur Terre? Parce que c'est ce que les gens expérimentent et je dois être capable de faire le lien. Découvrons
qui va te trahir dans cette vie? Qui sont ces volontaires qui vont t'aider? Je trouve ça super intéressant cette phrase. Qui sont les volontaires qui vont t'aider? Donc c'est-à-dire ceux qui vont te trahir dans cette vie pour justement que tu apprennes certaines choses. C'est comme ça qu'on arrive à voir aussi différemment les gens qui nous font du mal pour qu'on puisse voilà, développer certaines compétences par rapport à ça. Alors, qui va te trahir dans cette vie? Ma vraie famille. Car elle est adoptée, il me semble. Oui. Dis-moi quel est le projet avec ta vraie famille. Il voulait que j'apprenne en étant adoptée. Qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être de chair et de sang pour être une famille. La famille existe au-delà de la structure familiale et pour voir ce que chaque rôle d'un membre d'une famille symbolise. Est-ce que cette leçon de trahison t'aide pour ta mission sur Terre? Est-ce que ça va t'aider à aider les autres? Oui, je peux me connecter avec leur énergie et les aider à dépasser la trahison et la douleur pour la transmuter. Découvrons si tu vas ramener des outils ou des compétences d'ancienne incarnation dans cette vie. Il sera, alors parfois il dit je, parfois il dit il, ça concerne toujours Brian, hein, mais parfois c'est le higher self qui dit il, nanana, et puis parfois Brian se remet au je. Mais bon, il sera, donc c'est Brian, il sera capable de voir les fragments du temps dans le futur et il est capable de ressentir où la peur se situe dans le corps. Où a-t-il appris tout ça? Il a ses compétences depuis plusieurs vies. Et le fait de voir ces choses depuis ses fractales, comment cela va-t-il l'aider? Il va voir les pièces et comment cela se combine en une plus grande image. Alors les pièces de chaque partie et comment cela se combine en une plus grande image. Comment les gens ont cette plus grande image, l'idée qu'ils se font d'eux, ça a été tellement fragmenté qu'ils se perdent à essayer de récupérer les morceaux. Voilà, que les gens n'ont pas forcément une vision globale de tout. Bon, de toute façon, c'est ce qui est dit, hein, voilà, parce qu'à un moment, je me suis un peu perdue sur la traduction, ça veut dire, mais en une plus grande, voilà. Est-ce qu'il voit tout ça en un morceau, lui, en une mosaïque entière? Exactement. Donc lui, il a cette capacité-là. Et comment va-t-il utiliser ça dans le futur, maintenant qu'il a compris le vrai sens de sa vie ici? Donc lui, il repart. Il peut voir la mosaïque entière de chaque personne, ainsi que du monde, que la mosaïque entière du monde. Donc le fait, je pense aussi qu'on soit tous unis, et non pas, voilà, juste des pièces, des parties, quoi. Est-ce qu'il va pouvoir utiliser ça dans le futur? Oui, il sait que les gens qu'il rencontre actuellement sont là pour qu'ils puissent avoir cette vue d'ensemble. Il me dit que lorsqu'il était petit, il avait l'habitude de se réveiller la nuit dans le couloir. Est-ce qu'il allait quelque part? Oui, il voyageait. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Il avait besoin de guidance, il était en difficulté avec cette nouvelle famille, une nouvelle vie. Il avait une nouvelle vie, il avait peur. Alors parfois son corps s'éloignait de son point d'origine. Est-ce que c'était son âme ou son corps qui faisait ces voyages? Son âme, mais il était aussi capable de bouger son corps en même temps. Parmi ces aventures qu'il a expérimentées, est-ce qu'il devrait se souvenir d'une en particulier qui serait utile pour lui, de lui montrer où il est allé? Il est souvent allé rencontrer des dauphins. Quelle connexion a-t-il avec les dauphins? Il aide à les créer. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Découvrons comment il crée ces dauphins. Montre-lui cet endroit. Il a aidé à créer beaucoup d'animaux aquatiques, les dauphins, certains poissons, plutôt les grosses espèces. Il a aidé à les créer, ce sont des êtres de différentes dimensions capables d'exister sur cette planète, dans ce genre de corps, dans ces créatures. D'où vient Billy? D'où vient son âme pour être un créateur d'espèces aquatiques? Il vient de Sirius. Il a une question sur le sujet, il se demande quel genre d'âme il est, quelle est sa fonction et quel est son rôle. C'est avant tout un créateur, c'est un partageur, quelqu'un qui partage la connaissance et la sagesse pour aider les autres à créer. Il les inspire, il les aide à allumer leur étincelle. C'est pourquoi il a choisi cette profession aujourd'hui? Oui. Alors je ne sais pas exactement quelle est sa profession. Ah si, il est photographe. Entre autres, je crois. Il a un projet, mais je ne sais plus, je connais pas Brian. C'est pourquoi il a choisi cette profession aujourd'hui? Oui. En tant que créateur, que peut-il faire pour aider les autres en ces temps d'éveil? Il peut les aider à se connecter à eux-mêmes, leur cœur, leur imagination, leurs rêves, leur espoir, tout ce qui fait d'eux des humains. Est-ce qu'il est guidé? Oui. Est-ce que tu peux me parler de ces guides, s'il te plaît? Il a effectivement des guides, alors j'arrive jamais à le dire, acturians, des acturiens, voilà. Mais il a beaucoup de guides spirituels du règne animal. Quel genre d'animal est avec lui? N'importe quel animal avec qui il se connecte. En quoi ces animaux l'aident? Il lui rappelle de quoi il est capable et lui rappelle la sensation que c'est de se connecter à ce niveau, avec des créatures, à ce niveau de conscience, avec des créatures avec qui on ne peut pas nécessairement communiquer.
Il m'a parlé d'un rêve, comme quoi il avait un sanctuaire d'animaux ou une école de guérison, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est inspiré par les esprits des animaux? Que veulent-ils de lui? Ils veulent qu'il ressente cette même connexion qu'il a pour les animaux, afin d'être capable d'aider les autres à se connecter avec eux-mêmes. Est-ce que c'est quelque chose qu'il va potentiellement faire? Oui, il a déjà commencé à apprendre. On lui a dit qu'il avait 7 guides actuariants. Est-ce que c'est correct? Depuis, il en a plus. Peux-tu me dire quels sont leurs rôles dans sa vie? Il l'aide à créer, à être dans l'action, à utiliser l'énergie pour le matérialiser physiquement plutôt que d'avoir uniquement tout ça dans son imagination. Est-ce qu'il y a un moyen pour Billy de les contacter plus facilement? Oui, il peut à n'importe quel moment leur demander d'être guidés, ils sont toujours là. Quel genre de guidance peut-il demander? Tout ce dont il a besoin, nous pouvons l'aider. Il a juste besoin d'être à l'aise et de demander de l'aide. Voilà, n'oublions pas de demander. Hein. J'écoutais encore quelque chose tout à l'heure. On disait, n'hésitez pas à demander des signes, des synchronicités, des choses comme ça pour répondre à vos questions. Montrez-moi ceci, montrez-moi cela, si je dois faire ceci, si je dois faire cela, afin d'être guidé. J'aimerais en savoir un peu plus sur son enfance. Vous lui avez montré cette scène avec l'orphelinat avec son frère. Il a senti qu'il devait prendre le blâme pour son frère. Avait-il un contrat avec son frère comme quoi il ferait ça, prendrait pour lui? Oui, il a accepté de vivre cette relation pour comprendre le danger ou l'incertitude. Ce que c'est d'essayer constamment de faire plaisir aux autres, à essayer de les réparer, à essayer d'échapper à la réalité. Il est toujours lié à ce contrat qu'il doit régler afin d'échapper aux médicaments, à la réalité. Il est juste en train de donner son pouvoir, de le laisser partir plutôt que de guider les autres afin de retrouver leur propre pouvoir. Toujours lié à ce contrat afin d'échapper, oui, parce qu'il est un petit peu en... Voilà, à faire ça, il est un petit peu en down, donc à coup de médicaments... antidépresseurs et tout le tralalou, quoi. Alors, que lui suggères-tu? Écouter, ressentir, faire moins. On lui disait d'être dans l'action, et puis maintenant on lui dit de faire moins. Bref. Écouter, ressentir, faire moins, se poser en tout cas de temps en temps. Essayer moins. Et être. Ressentir tout ce qu'il y a autour plutôt que d'analyser. Il a toutes les réponses. Voilà, essayer et être juste en ressentant ce qu'il y a autour de lui. Il me dit qu'il a une relation aujourd'hui, relation amoureuse, dans laquelle il essaye d'aider aussi. Qu'est-ce que tu lui recommandes à ce propos dans cette relation? Elle lui correspond parfaitement pour l'aider à s'éloigner de ça. Ça le force à se poser, à développer son énergie féminine et d'être plus à l'aise avec l'inconfort des autres sans forcément les aider. Est-ce que ce sont des âmes sœurs? Oui, ce sont des âmes sœurs très profondes. Parlons un peu plus de quand il était petit. Il dit qu'il saignait du nez tout le temps. Qu'est-ce qui se passait avec son corps? Son corps s'ajustait à la fréquence. Son corps n'était pas encore activé pour cette basse fréquence. On peut dire qu'il avait des fuites. Et à propos du fait qu'il soit malade pendant 2 semaines quand il était petit, c'était un peu les mêmes circonstances. Là où il vivait, l'énergie de cette ville, fallait qu'il se repose. Est-ce qu'il est désormais complètement ajusté à cette fréquence? Il est sur le point de l'être complètement. Car je sais qu'il y a beaucoup d'énergies qui sont en train de bouger en ce moment. Ces énergies l'affectent profondément. Il a appris qu'il y avait des moments où il avait besoin d'abaisser sa vibration pour être plus à l'aise. Et c'est pourquoi il a tendance à beaucoup fumer en ce moment. Pour baisser sa vibration, donc là c'est le higher self de Billy qui dit qu'il fume beaucoup pour abaisser ses vibrations, c'est pour ça qu'il fume. Pour baisser sa vibration, pour être plus aligné à la vibration. Est-ce qu'il y a une autre manière de faire ça? Oui, c'est similaire. Bon, l'autre il continue, il pose des questions, mais il continue sur sa lancée. C'est similaire, fumer, c'est similaire. Enfin, attention, c'est pas une incitation à fumer. Hein. C'est similaire à la méditation, car le fait d'inhaler la fumée et de l'expirer est très similaire à la méditation. Est-ce que l'on peut demander à un guide de l'assister pour baisser ou ajuster cette vibration sans avoir besoin de toutes ces toxines dans son corps? Oui, il est constamment guidé. En parlant méditation, il m'a raconté qu'il était en train de méditer en tenant un cristal un jour et il a senti une poussée d'énergie à travers son corps jusqu'au chakra coronal et il a senti qu'il allait s'effondrer. Qu'est-ce que c'était? Ces chakras ne sont pas alignés et lors de sa méditation, il a été capable de les aligner et de ressentir la force de l'énergie. Comment sont ces chakras aujourd'hui? Il y a des petits blocages, mais c'est plutôt bien. Ok, regardons ces chakras afin de voir lesquels sont bloqués. Le chakra coronal, il a de la peur dans le chakra coronal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une sélénite, donc sur le chakra coronal, hein, d'ailleurs elle est liée au chakra coronal, cette pierre, pour ceux qui la mettent sur le chakra coronal, sur son crâne, et pendant que je fais ça, je veux que tu commences à chercher l'origine de cette peur.
Permets-toi d'aller à travers le temps et l'espace pour suivre la peur et permets aux images de venir. À quoi cette peur est-elle associée? À son pouvoir. Qu'en est-il de son pouvoir? Que s'est-il passé avec? Durant sa période en Atlantide, je ne sais jamais si on dit Atlantide ou Atlantis, parce que je dis toujours avec Atlantis, mais je crois que c'est en anglais, puis là c'est français Atlantide, voilà. On comprend. Il a abusé de son pouvoir, il voulait voir jusqu'où il pouvait aller. Ok, montre-lui cette image quand il abusait de son pouvoir. Il manipulait les autres, il pouvait libérer tout le monde, il pouvait changer les choses, qu'il n'arrive même pas lui-même à comprendre, et il a laissé l'ego prendre le contrôle. Alors que s'est-il passé? Quelles ont été les conséquences de pouvoir dont il a abusé? Une destruction massive. Il se rappelle tout ce qui a été détruit, tout ce qui a explosé, tout ce qui s'est écroulé, de tous les gens qui criaient, et il se rappelle qu'il a été l'un des derniers survivants à voir cet immense raz de marée, cette immense vague arriver sur lui. Effectivement, si c'est enregistré dans les cellules, ça doit faire flipper quand même. Et quelles sont ses dernières pensées avant la fin de cette vie? Sa famille lui manquait, il a laissé ce pouvoir l'atteindre et détruire tout ce qu'il aimait. Comment cela affecte Billy aujourd'hui? Quand il sent qu'il a du pouvoir, il se descend tout seul et il essaye de porter les autres au succès avant lui. Aujourd'hui, c'est l'opposé de ce qu'il a été dans cette vie, en Atlantide. Alors, qu'est-ce que ça fait à son âme? Ça le paralyse. Où est-ce qu'il retient toute cette peur? Il m'a parlé, où est-ce qu'il retient toute cette peur? Et puis il n'y a pas la réponse. Il n'y a pas la réponse. Il m'a parlé, et s'il n'y a pas la réponse, c'est que parfois, entre les questions qu'elle pose et lui qui répond, enfin son higher self, etc., il y a des petits loupés comme ça. Il m'a parlé d'un rêve comme quoi il avait un sanctuaire. Eh ben non, c'est moi qui ai eu un loupé. J'ai écrit 3 ici et 3 ici. Alors je ne savais plus dans quel sens il fallait la prendre. Ah ben non, donc il répondait bien à la question. Où est-ce qu'il retient toute cette peur? Never mind. C'est moi. Dans sa tête. Qu'est-ce que ça lui fait? Qu'est-ce que ça lui fait dans sa tête? Regardons à l'intérieur et regardons ce qu'il a créé dans sa tête, ce qui le retient. Alors, plus il renie son ego et plus il est en guerre avec. Il y a des moments où il arrive à faire la paix avec et il voit complètement sa réalité changer. Mais il continue de résister plutôt que de l'accueillir. Alors, discutons avec son ego aujourd'hui. Je vais compter de 1 jusqu'à 3 et tu vas permettre à l'ego d'avoir une voix. L'ego va parler. Truc de fou. Bonjour ego, tu as une voix aujourd'hui. Oui. Qu'aimerais-tu dire à Billy? J'aimerais lui dire à quel point il a du pouvoir dans son cœur et quand il donne et qu'il donne et qu'il donne et qu'il donne, il donne en espérant quelque chose en retour, eh bien, ce pouvoir quitte son cœur. Alors, qu'est-ce que tu continues de lui dire? Qu'est-ce que c'est que cette guerre que vous avez entre vous? Ce sont des énergies qui ne sont pas alignées, qui donnent du pouvoir ou quelque chose qui te sert, qui donne du pouvoir ou quelque chose qui te sert uniquement toi, plutôt que de servir le tout. Ce sont des énergies, c'est français ça? Ce sont des énergies qui ne sont pas alignées, qui donnent du pouvoir ou quelque chose qui te sert uniquement à toi, plutôt que de servir le tout. Oui, voilà, c'est quand tu es trop égo, dans l'ego, l'égoïsme, voilà. Eh bien, ça ne te sert qu'à toi et pas aux autres, et ça fait des conflits. Mon ego... Qu'a Billy à dire sur le sujet? Mon ego me donne beaucoup de force, mais aussi beaucoup de souffrance. Dis à l'ego de quoi tu souffres. Je souffre d'être heureux, d'être libre, d'être plein d'amour parce que je suis toujours soucieux et j'ai constamment peur de ce que je dis ou de ce que je fais, ou ce que je fais puisse influencer quelqu'un à un point où ça pourrait les détruire. Voilà, et j'ai constamment peur que ce que je dis ou fais puisse influencer quelqu'un au point où ça pourrait les détruire. Ok, maintenant discutons avec ton higher self. Toc toc toc, higher self. Donc le higher self arrive dans la danse. Il a peur que la même chose, donc ça c'est la thérapeute qui demande au higher self, il a peur que la même chose se produise comme cela a pu se produire en Atlantide, c'est bien ça? Oui. Alors comment peut-on faire pour que Billy, toi, higher self, et son ego puissent être en paix? C'est la raison pour laquelle il est ici, en ce moment, pour apprendre à faire la paix. Quand tu fais la paix à l'intérieur, ta réalité change et il est en train d'apprendre que plus il aide les autres à faire la paix à l'intérieur et plus ça changera pour lui également. Donc, il a peur d'avoir trop de pouvoir maintenant, c'est bien ça? Il a peur d'être dans sa tête. Et l'ego permet ça, il le permet plus que jamais. Retournons voir l'ego. Toc, toc, toc. Ego, tu permets tout ça, de prendre trop de place dans sa tête? Ego qui répond, ça me fait sentir bien. Bien sûr que ça te fait du bien, mais on doit équilibrer ça. Il est venu ici pour équilibrer ses énergies, donc sur Terre. Et non pas pour accroître son ego. Car quand il fait grossir son ego, car quand il a fait grossir son ego par le passé, il a beaucoup détruit, sa famille, son monde. Si tu lui permets de grossir encore,
Cela va encore être la destruction. Peux-tu lui permettre de connecter un peu plus avec son savoir intérieur? Oui. Ok, on va voir avec Billy s'il est également d'accord. Billy, est-ce que tu es d'accord également pour connecter un peu plus avec ton savoir intérieur, ton instinct, plutôt que d'être soucieux de ton ego? Oui. Là aussi, j'ai écrit 4 des deux côtés. Attention. Encore... Oui. Très bien. Prends une profonde inspiration. Et maintenant, savoir intérieur, higher self, que penses-tu de cet accord aujourd'hui? C'est la paix. Bien, maintenant que l'ego et Billy sont en paix, comment peuvent-ils avancer dans la vie afin qu'ils succèdent, qu'il approche du succès, en faisant ce pourquoi il est venu ici sans permettre à l'ego de grossir? Comment peut-il équilibrer ça? Être en amour avec lui, qu'il apprécie la peine, la douleur, la colère, cette trahison, les manques, ce sont juste des messages afin de savoir où il a besoin d'amour. Est-ce qu'il recevait tout ça dans ses rêves avant? Oui, il a toujours reçu tout ça. Peux-tu me parler de ce rêve de matière noire qui sortait de son index? C'est à propos de quoi? A priori, il s'agissait d'une certaine intelligence. Que lui est-il arrivé? A-t-il déjà été abducté? Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Quel âge avait-il quand ça a commencé? Il avait à peu près 6 ou 7 ans. Qu'est-ce qui serait bénéfique pour lui de savoir? Que s'est-il passé? Ce que je vais faire, c'est que tu vas prendre une profonde inspiration, je vais compter de 1 à 5 et tu vas retourner à cette mémoire et t'en rappeler complètement. 5, 4, 3, 2, 1, sois ici maintenant. Où es-tu? Je suis à la maison. Dis-moi plus. On repart au il. Il est endormi dans sa chambre. Quel âge a-t-il? Il a 6 ans. Que se passe-t-il? Après, il est à l'intérieur d'un vaisseau. Et dans le vaisseau, il lui scanne le corps. Qui scanne le corps? Il y a 2 êtres. De quoi ont-ils l'air? Ils sont grands et bleus. Il y a également quelqu'un d'autre. Est-ce qu'ils se ressemblent? Non, celui-ci a une forme plus humaine, plus comme un pléiadien. Pléiadien. De quoi ont l'air ceux qui sont bleus? Minces, grands, de grands yeux, la peau bleue. Je ne suis pas sûre de quelle espèce il s'agit. Ces avatars? Comme dans Avatar. Que se passe-t-il maintenant? Ils veulent que je leur dise ce que j'ai expérimenté et ce qu'il se passe. Je crois qu'ils m'ont mis un implant. Ok? Où l'ont-ils implanté? Dans ce même doigt. Je vois la matière. Donc il voit de la matière sortir de son doigt. Quel est le but de cet implant? Est-ce que tu le sais? Traquer ma peur, mon ego et ceux qui sont autour de moi. Qu'arrive-t-il ensuite? Il lit un certain livre. Il y a un livre et il le lit. Donc Billy, Billy en tant qu'abducté, je vous refais une petite mise à jour au cas où, qui a 6 ans, qui est dans le vaisseau, voilà. Il lit un certain livre, il le lit. À quoi ressemble ce livre? C'est comme une encyclopédie, mais ce n'est pas de l'écriture, ce sont plus des symboles. Et il y a de l'énergie qui vient des symboles. Les formes représentent différentes espèces, dimensions et des formes d'existence. Comment ce savoir est transféré du livre à l'esprit? Via l'énergie. On peut le ressentir, il y a des moments où il ressent des picotements derrière la tête ou quelque chose bouge dans sa tête. Qu'est-ce que c'est? C'est la même énergie qui est activée. D'accord. Est-ce que quelque chose a été implanté dans sa tête? Tu te souviens de cette énergie? Oui, il y a des symboles similaires aux crop circles. Ils sommeillent dans l'ADN et le champ d'énergie avec l'énergie du moment réveille certains symboles dans son ADN. Est-ce qu'on peut découvrir ce qu'il lit dans ce livre? Je crois qu'il apprend à voir sans l'aspect de temps. Il apprend l'importance des moments, des situations, des gens. Tout n'est que symbole. La réalité est symbolique. Tout a un sens, un but dans ces symboles. Plus il s'éveille, plus il peut voir la simplicité des symboles, si on peut dire. J'en profite pour reparler de ce livre Rêve et symboles, où effectivement on voit vraiment que notre monde est métaphysique avant d'être physique. Il reconnaît ces symboles dans les autres, c'est justement ce qu'il ne comprend pas. Ces symboles et ces modèles, ce qu'ils portent et le sens qu'ils ont, c'est uniquement à la surface. Il n'en comprend pas la profondeur. Voilà, il comprend que la surface de ces symboles. Pourquoi cette information n'est pas accessible pour lui? Pourquoi lui donner des parties et non pas l'entière information? Il doit intégrer, il doit mettre en lumière. S'il a tout d'un coup, cela risque d'être écrasant et perturbant pour lui. Il peut prendre des doses massives par moment. Il aime prendre son temps pour assimiler et intégrer, alors il peut devenir vrai et cristallisé dans sa réalité. Donc durant cette abduction, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre? Il y a une créature qui ressemble à un dauphin. Il y a plusieurs espèces, différentes espèces comme des animaux, et il y a un gros décalage entre les espèces. Donc il y a plein d'espèces.
Qui sont-ils? Le Conseil Galactique. Le Conseil Galactique, j'ai l'image dans Star Wars où tu as tous les êtres qui se... différentes espèces. Conseil, voilà, donc c'est le Conseil Galactique. Qu'est-ce que ce petit garçon fait là avec le Conseil? Il donne des mises à jour sur ses attributions. Quel genre d'attribution lui a-t-on donné? On lui a demandé d'aider les autres avec la peur. Et il se rappelle d'une manière amusante ces échanges, parce que quand il est revenu donc sur Terre, et c'est arrivé au milieu de la nuit, après ça, quand il a eu besoin d'aller aux toilettes, il était tellement effrayé qu'il a hurlé, et sa famille lui a dit que c'était ok d'aller aux toilettes. Bon là, il a raconté ça, je me rappelle, Alba Weinman, elle a fait, bon ok, passons à un autre sujet, ok. Donc c'était juste la conversation par rapport à la peur qui est restée ancrée et la quantité d'informations qu'il a eues à propos de la peur est passée au travers et l'ont poussé à être effrayé de certaines choses sans aucune raison. Donc en fait, le mec, il est là pour aider les gens à se détacher de la peur, mais il a 10 fois plus peur que n'importe qui. Est-ce qu'il a reçu d'autres missions ou attributions? Son devoir principal est de travailler avec les autres sur leur peur, de reconnecter avec le cœur. Cette mission a 2 buts, aider les autres avec la peur et une fois qu'ils ont fait ça, les aider à trouver cet amour, cette énergie à l'intérieur d'eux pour se sentir plus puissants et connectés à tout ce qui les entoure. Combien de temps cet enfant a été dans ce vaisseau? 1 semaine, mais dans la réalité, ça fait qu'une nuit. À quelle fréquence a-t-il été abducté? On dit abducté ou adducté? Abducted. Abducted. Quelques fois. Quand était la dernière fois? La dernière fois, c'est quand cette matière est sortie de son doigt. Est-ce que tu peux me dire à quel propos était ce rêve? Que s'est-il passé? Il se rappelle être dans cette même chambre. Les êtres regardaient cette quoi? Cette masse qui grandissait. Il se rappelle être dans cette même chambre. Les êtres regardaient cette masse qui grandissait depuis son doigt. Donc toujours cette masse énergétique depuis son index. Et que contenait cette masse? Il s'agirait de l'accumulation de sa peur. Comment supporte-t-il la peur aujourd'hui sans cette masse? Eh bien, il y fait face. Il a appris. Ok, donc heureusement qu'il gère un peu plus la peur. Il a aussi des visions où il vole et dirige un grand groupe. Est-ce que cette partie est la même expérience avec ses êtres ou il s'agit d'autre chose? C'est très similaire, car il a commencé à apprendre quand il vivait sans peur. Quand il intégrait dans un sens, quand il l'utilisait comme une partie de soi et qui a besoin d'être accepté pour en prendre soin. Il y a tellement de choses dont nous sommes capables. La plupart des gens ont peur de choses qui vont les libérer. Libérer leur esprit, leur vie, ce qui les bloque ou les font souffrir. Parce qu'ils réalisent, au final, que sans peur, il y a juste de l'amour. Vous pouvez voler. Il y a des possibilités infinies quand on n'a plus peur de rien. Ah, mais bon. Ce rêve était donc une métaphore. Celui où il volait, c'était les deux. Maintenant, je voudrais savoir s'il a fait un accord avec ses êtres avant cette incarnation. Est-ce qu'il a un contrat avec eux pour faire ça? Oui. Peux-tu m'en dire plus à propos de ce contrat? Quand a-t-il été fait? Durant son enfance. Comment est-il possible qu'un enfant fasse un contrat avec ses êtres? À cette époque, il était influencé par son ego, mais depuis cela a changé et depuis le liquide qui est sorti de son doigt, il était en train de se dire qu'il en a eu assez d'encrasser son propre pouvoir. Ok, il était influencé, mais cela a changé. Le liquide qui est sorti de son doigt était en train... Depuis... Le liquide, il était en train de se dire qu'il en... Bon, il en a... Depuis ce liquide, ok, il a pris conscience qu'il en avait eu assez d'encrasser son propre pouvoir. Le fait que cette matière sorte de son doigt a comme rompu le contrat. Oui, il l'a rompu. C'est long, hein? Oula. Alors a-t-il encore quelque chose à voir avec ces êtres? Il travaille avec eux, mais il les utilise comme des guides. Tu disais plutôt qu'il était créateur de dauphins. Est-ce qu'il s'agit de sa vie en Atlantide ou s'agit-il d'une autre incarnation? Une différente incarnation. Il voulait savoir quelle vie antérieure a le plus d'impact sur lui. Il a vu d'autres vies antérieures. Est-ce que celle où il a été créateur de dauphins est une vie qui a de l'importance pour lui? C'est une bonne vie à se rappeler. Ce n'est pas nécessairement une incarnation comme une forme d'existence, mais plus comme... avec la même forme d'existence, mais plus comme un Acturien ou quelqu'un qui vient de Sirius. Ils sont venus pour créer des êtres, ces formes d'êtres sur cette planète. Donc il était un de ses créateurs, oui. Est-ce qu'il a créé ces dauphins ou est-ce qu'il les a créés ailleurs? Ailleurs. Donc est-ce qu'il a créé ces dauphins ici sur Terre ou est-ce qu'il les a créés ailleurs? Ailleurs. Peux-tu lui montrer un peu de cette vie, s'il te plaît? Ça vient d'une planète aquatique, il y a des êtres très intelligents et pleins de pouvoir. Quel était le but de créer ces êtres? Ils ont des fréquences plus élevées. On peut dire qu'ils ont la force de vie de l'océan. Nous sommes tous énergie et sur cette planète, l'eau conduit l'énergie et ces êtres ont tellement de haute d'énergie que ça affecte la planète entière. Donc nous devons prendre soin de ces êtres. Oui. Se soucient-ils de nous, les êtres aquatiques? Oui. Est-ce qu'ils nous influencent d'une manière? Tout le temps.
On aimerait avoir l'opportunité d'apporter la conscience sur l'abattage de ces créatures. Récemment, il y a eu une dépopulation massive de cette espèce et ce n'est pas pour des raisons alimentaires. Il y a différentes raisons et c'est en relation avec la fréquence de notre planète. Ces êtres de basse fréquence essayent de contrôler en utilisant cette dépopulation pour abaisser la fréquence. Que pouvons-nous faire pour les aider? Apporter plus de conscience à ces créatures, ils n'ont rien à faire apporter plus de conscience par rapport à ces créatures. Ils n'ont rien à faire dans les zoos ou des cages ou des parcs d'attractions. Leur mission est d'être libres, apporter une fréquence plus élevée à la planète via les océans. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant en savoir plus sur cette orbe qu'il a vue. C'était très gros et quand il l'a vu, il était avec des amis. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça voulait dire? Ils font partie de sa famille tout entière et n'ont pas reconnu la conscience d'eux-mêmes. Il y avait un message pour lui montrer l'importance de ce travail et comment chaque personne, chaque partie de sa famille d'âme est amenée dans cet alignement. Alors il doit continuer ce chemin dans le futur. Les familles seront complètement différentes. Doit être amené dans cette... ouais, ok. Ça travaille comment chaque personne, chaque partie de sa famille d'âme doit être amenée dans cet alignement. Alors il doit continuer ce chemin dans le futur, les familles seront complètement différentes. Bon, peux-tu me parler de ça? Dans le futur, les enfants n'auront pas besoin d'être élevés par leur famille, de sang en fait. Les parents ne seront pas obligés d'être là 24/7. Les enfants qui arrivent à ce moment sur cette planète vont devenir des enseignants et le rôle de la mère et du père va changer. C'est ce qu'il a appris avec sa famille adoptive, c'est d'être un support, l'amour inconditionnel dont l'enfant a besoin pour grandir et apprendre deux en même temps. Il m'a dit qu'il avait appris d'une femme qui lui avait donné des informations lors d'une lecture d'aura. On lui a dit qu'il était un... Ah bah là je sais pas, un knock... J'ai pas trouvé la traduction je crois. Qu'il était un knock wall. En est-il un? Un knock wall. Écoutez, je vais faire la recherche, peut-être je mettrai en bas si je trouve. Il est capable... alors il est sur le chemin de ces métamorphoses de pensées créatrices qui permettent d'élever la réalité avec ses pensées. Et plus il s'aligne avec ce pouvoir qu'il a en lui, plus les gens feront également l'expérience de cette métamorphose dans leur réalité. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il se métamorphose ou son corps, mais il métamorphose sa ligne de temps ou encore son existence. Dans un sens, il métamorphose ses formes pensées, sa conscience, et avec cette énergie, il affecte le champ d'autres personnes. Chacun a une expérience différente de ce que ça peut être, basée sur leur ouverture de conscience. Quel autre don a-t-il? Il peut parler ou plutôt comprendre les animaux, c'est pour ça qu'il poste autant de choses sur les animaux sur Facebook. Il va avoir un sanctuaire pour les animaux, une ferme, il apprend plus des animaux que la plupart des gens. Pourquoi est-ce que son chien est dans sa vie? Que lui apprend-il? Que veut dire bonsaï? Il est comme un acolyte énergétique. Tout ce qu'il traverse, bonsaï va l'amplifier et il est aussi une représentation physique d'amour inconditionnel. Est-ce qu'il a un message pour lui aujourd'hui? Continue de jouer, continue d'aimer et n'aie pas peur de te tromper. Sa carrière est a priori importante. Pour lui, il a comme des films qui lui arrivent pendant ses méditations. Il ressent que ce n'est pas le moment de les réaliser. Pourquoi ça? Il a aussi le don de ressentir, la conscience collective. Et ce sentiment qu'il a comme quoi ce n'est pas le moment, c'est parce qu'il sent que les gens ne sont pas prêts à recevoir. Il apprend par la méditation qu'il a plusieurs façons pour que les gens aillent à l'intérieur, mais son premier film est une grosse mission, une grosse entreprise. Il a très envie de faire un film pour aider les gens à se connecter à leur âme. Qui le guide avec ce film? Tout le monde, même toi. Dis-moi plus à ce propos. Ce film concerne le fait de trouver son âme sœur, l'idée de tomber amoureux. Il a expérimenté ces différents stéréotypes d'amour dans le monde physique. Le coup de foudre, le grand amour. Il a expérimenté ces différentes formes d'amour pour aider dans ses créations parce qu'il comprend les sentiments qui se cachent derrière et il comprend que l'amour est infini. Et ce film qu'il a envie de faire, c'est afin que les gens réalisent que cet amour pour leur âme et leur âme sœur peut durer éternellement. Et pour que les gens comprennent vraiment ce que ça veut dire, car il se rend compte que les gens ne le comprennent pas tous, il veut faire un film pour en faire une réalité. Est-ce que ce film est guidé par le divin? Oui. Il aimerait éventuellement faire... Alors, 58, c'est son projet, en fait. J'ai pas le nom entier, mais bon, bref. Il aimerait éventuellement faire de son projet un temps plein. Comment peut-il faire? Faire son film. Ou alors un time. Bref, faire son... C'est pas très important dans le... Est-ce que ce serait un succès financièrement et professionnellement? Dans ses rêves les plus fous, oui. On lui a dit qu'il allait travailler avec des célébrités, les médias dans le futur, tu peux lui en dire plus. S'il peut s'imaginer comment les Beatles ont été submergés par les fans, c'est un peu comme ça.
Donc ça va être un buzz. Je dirais que ça va être un changement de vie, un grand moment pour l'industrie du divertissement. Attention, on a une future star, Brian. Et avec son ego, comment ça va se passer? C'est ce qu'il expérimente actuellement, car à cause de cet ego à l'intérieur de chacun de nous, alors là, c'est français ça, car c'est nanana. C'est l'évolution en fait de son ego plutôt. Voilà, voilà. C'est ce qu'il expérimente actuellement, l'évolution de son ego, ce partenaire de son être, cette partie que personne ne comprend dans sa totalité pour le moment. Plus il creuse profond dans son propre ego, sa propre peur, à imaginer le contraire de tout ça, comment ça pourrait être, plus ça va. Parfois, vous savez, quand ils sont en session, les phrases sont pas forcément très très claires. Donc on comprend la globalité, mais après dans les traductions, c'est un peu... Si les gens pouvaient imaginer tout le contraire de la peur, ce qui est l'excitation, imagine comment la vie serait pour chacun d'entre nous. Donc en gros, ce qu'ils disent, c'est effectivement, plutôt que de se faire des films un peu noirs, eh bien, si tout le monde pouvait visualiser comment ça pourrait se passer dans le meilleur des cas, ça changerait la réalité de tout le monde. Est-ce qu'il va faire ce travail ici ou est-ce qu'il va partir? Il a besoin de faire certaines choses, mais à un moment, il devra créer une nouvelle base, une forme de média. Peux-tu lui montrer sur une carte des États-Unis où est-ce qu'il va aller? Tu te focuses donc avec une caméra sur une partie du pays. Le Colorado. Peux-tu faire un zoom sur cette caméra et en voir plus? Il va aussi voyager autour du monde afin de partager avec des gens qui ont le même désir, sa mission, le même désir, créer plus. Plutôt que d'appeler ça les Hollywood Studios, on pourrait dire des centres de connexion, où les gens peuvent aller pour expérimenter le divertissement, mais dans un sens où c'est authentique et que ça nourrit l'âme. Tu feras aussi partie de ce projet. Est-ce que sa grand-mère ou sa famille a un message pour lui? Est-ce qu'on peut se connecter avec Dorothée, sa grand-mère? Et elle lui dit, c'est tellement une âme chaleureuse, il se soucie tellement de tout, il devrait être plus comme moi, probablement avec plus d'amour et moins de peur à exprimer cet amour. Alors, la thérapeute dit, dis-lui ce qu'il doit savoir. L'amour est cette belle bulle que tu expérimentes quand tu te connectes à quelqu'un. C'est cette connaissance de la liberté, de la paix que tu mérites. Et ça existe, et c'est toujours disponible. Ce qui existe dans le cœur, cette énergie d'amour, va faire jaillir une nouvelle réalité. Cette énergie à laquelle tu dois te connecter est éternelle, ce n'est pas quelque chose que tu trouves dans un chapeau. Rire. Et quand il acceptera la profondeur de cette énergie, ce film va le contenir et influencera tous les gens qui le regarderont. Merveilleux. Billy, quelque chose que tu voudrais dire à ta grand-mère? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de me dire à moi, donc le thérapeute, pas à moi, hein, ou à mon frère? Vous êtes guidé, et là je crois que c'est toujours la grand-mère qui parle en fait. Vous êtes guidé, aimé, chéri, à chaque fois que vous ressentez cette émotion. Alors là j'ai mis accablant parce que c'est la traduction, mais genre truc de fou, donc dans le bon sens. C'est parce que c'est toi, le vrai toi, ton être authentique, cette énergie d'amour qui permet à chaque cellule dans ton corps de frétiller, et tu dois juste aider ton frère à se rappeler aussi cette pure essence. C'est pourquoi je suis ici, afin de te le rappeler. Ok, déconnecte avec ta grand-mère maintenant. Pourquoi as-tu amené Billy ici aujourd'hui? Donc là, on est reparti sur le Higher Self. Cet autre film qu'il a en tête, il y a une autre mission, et ça a un rapport avec les peurs, et la raison pour laquelle vous êtes tous les deux aujourd'hui ici est pour parler de peur, les peurs qu'il a. Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi sommes-nous programmés, conditionnés? Pour voir au-delà du physique. C'est pourquoi l'imagination est si importante, ce focus, car la nouvelle Terre n'existe pas en dehors de nous. C'est pourquoi ce travail que tu fais, donc Alba, que tu partages est si important pour les gens, de montrer les âmes des gens pour qui ils sont en train, de montrer les âmes de ces gens, c'est ce qui est en train de réveiller des millions d'autres personnes. Et les gens doivent réaliser que ce qu'ils ont besoin d'entendre aujourd'hui est que tout a été manipulé, même les informations, les chaînes. C'est un moment important, c'est le moment de se rappeler que la mission de chacun est très importante et que vous faites un travail extraordinaire. C'est grâce à tous ces gens éveillés que nous serons capables d'apporter la nouvelle Terre à la réalité. Merci beaucoup. Autre chose à dire, Billy? Continue de rêver. Autre chose à dire? Ah, Billy. Continue de rêver, d'imaginer, de dire aux gens tes rêves, tes expériences et ne te soucie pas des réactions. Car tout est énergie et d'une manière ou d'une autre, tout est absorbé. Voilà, my friends, c'était la traduction donc de cette session d'Alba Weinman. Et puis, je mettrai également le document, hein, puisqu'il est tout à fait sur internet également, si vous préférez, en lecture. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.